Salut la team Parents Solo. Alors aujourd'hui, sujet chaud, la communication avec son ex. Oh oui, je vois d'ici vos sourcils froncés, vos lèvres se retrousser. Sujet compliqué, hein. Justement, on a le témoignage de Sandrine qui nous dit « Depuis ma séparation, les relations avec mon ex sont tendues. Je crois qu'elle n'est pas toute seule. Je suis toujours sur la défensive et je ne suis jamais sereine. » Et on la comprend, c'est pas toujours très simple de communiquer avec son ex. Donc je vais vous donner 7 clés pour améliorer cette communication. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a un petit bonus. Alors la première clé, ça va être de gérer son émotion. On va pas se mentir, hein, quand on discute avec son ex, il y a toujours de la rancœur, il y a toujours peut-être parfois de la colère, de la peur, enfin il y a tout un tas de sentiments. Et on le sait bien, à partir du moment où on réagit, où on réfléchit avec nos sentiments, et bien globalement, on a rarement la bonne réaction. Vous êtes sur la route, quelqu'un vous fait une queue de poisson, vous hurlez de rage, mais globalement, vous savez que ce n'est pas la bonne réaction à avoir. Donc, là aussi, dans ce genre de situation, il va falloir réfléchir à sa propre réaction. Comment je vais pouvoir contrôler mon émotion et reprendre le dessus sur mon émotion. Une technique qui fonctionne très bien par rapport à ça, c'est de souffler, donc de vider ses poumons et de parler non pas sur l'inspiration, mais de parler sur l'expiration. Ça va vous donner un ton beaucoup plus calme qui va vous permettre de mieux communiquer. Deuxième clé, on appelle ça la communication ou l'écoute active. Alors, on sait très bien que dans notre communication humaine, le non-verbal, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas les mots, ça va compter autant, voire plus que les mots eux-mêmes. Et on sait aussi que, grosso modo, on va retenir 20% du message qui a été communiqué. Voilà, donc là, vous allez retenir 20% de ce que je vous dis. Donc, attention, c'est là qu'il faut être attentif. Il va falloir reformuler les choses, reformuler ce que l'autre vous dit, et pas seulement pour lui, mais aussi pour vous. Le fait de reformuler, ça va vous permettre deux choses. La première, ça va vous permettre de vous assurer que vous avez bien compris, et ça va permettre à l'autre aussi de confirmer que les choses, que vous êtes bien en accord l'un avec l'autre. Ça paraît idiot comme ça, mais souvent, il y a beaucoup de fritage qui arrive avec juste des petits problèmes de communication, de « Ah mais je croyais que »,« Ah mais moi j'avais compris ça », ou ce genre de choses. Là, le fait d'utiliser cette technique de communication active, ça va vous permettre de lisser ce type de problème. Autre possibilité, autre clé, c'est de respecter ses engagements. Vous avez vu, de temps en temps, je baisse les yeux parce que j'ai pris plein de notes, parce qu'il y a plein de choses à vous dire. Donc, respecter ses engagements, c'est le point numéro 3. Respecter ses engagements, tout simplement, c'est faire preuve d'exemplarité. C'est mettre l'ensemble des affaires dans le sac qu'il faut quand vous êtes en garde alternée. C'est amener les enfants à l'heure prévue. Vous allez certainement me dire « Oui, mais moi je le fais et pas l'autre ». Là encore, vous êtes dans le sentiment. Oui, vous avez peut-être raison dans les faits, mais plus vous serez exemplaire, plus vous allez amener l'autre à devoir l'être. Quatrième clé, c'est ne pas critiquer. Ne pas critiquer, ça veut dire que la critique, elle ramène rarement quelque chose de constructif. Vous allez dire quelque chose du style « Tiens, t'as pas fait ça » ou « T'aurais dû faire ci » ou « T'aurais dû faire ça ». L'autre va le recevoir comme une critique et va forcément réagir négativement. Mettez-vous à sa place. Si vous preniez des critiques toute la journée, forcément que vous réagissez négativement par rapport à ça. Donc, bannissez le « tu » et utilisez plutôt le « je ». Le « je » va vous permettre d'exprimer votre point de vue sur la situation. Même si c'est pour dire la même chose, vous allez voir que le fait d'utiliser le « je », le fait de changer le ton de la phrase en parlant sur l'expiration, comme je vous ai parlé en début de cette vidéo, vous allez voir que ça va vous aider énormément à apaiser les choses parce que votre ton sera plus calme et plus posé. Donc ça, c'était le petit 4. Le petit 5, ça va être créer une coopération.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi que vous fassiez, s'il y a des enfants, vous allez être obligé de coopérer. Parce que vous allez rester un papa, une maman, et qu'il y aura forcément une coopération. Cette coopération, elle peut être bonne ou mauvaise, mais elle va forcément exister. Donc, essayez de faire tout ce que vous pouvez pour qu'elle soit bonne. Et pour qu'elle soit bonne, ça peut être par exemple de faire le point une fois par semaine au téléphone, une fois que les enfants sont couchés, pour discuter des points sur lesquels vous n'êtes pas forcément d'accord. Ça peut être faire une activité avec papa, maman, une fois par an ou une fois par mois, enfin, dépend, après c'est selon votre rythme et selon les rapports que vous pouvez avoir avec votre ex, pour montrer que vous êtes capable de vous comporter en adulte. C'est très important cette notion d'adulte, parce que vos enfants, ils vont vous regarder. Les enfants, ils ne font pas ce qu'on leur dit, ils font ce qu'on leur montre. Et s'ils vous voient vous comporter en adulte, s'ils voient que vous avez réussi à garder votre calme, garder vos sentiments et, j'allais dire, avoir une réponse mature, eh bien, ils vont s'en inspirer. Donc, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants. Ça nous amène au dernier point. Le dernier point, c'est que parfois, les rapports sont difficiles, conflictuels, mais il faut toujours garder un seul point, et ça doit être vraiment la chose la plus importante que vous devez garder en permanence dans votre tête, c'est que vous faites ça pour vos enfants. C'est-à-dire, c'est le bien-être de vos enfants qui est prioritaire sur tout le reste, y compris sur votre ego ou celui de votre ex. Donc, mettez ça de côté et mettez votre enfant en priorité dans toutes vos discussions. La question que vous devez avoir en permanence à l'esprit, c'est est-ce que le sujet que je suis en train de discuter ou est-ce que les actions que je suis en train de reprendre, ça va être bon pour mon enfant. Pas est-ce que j'ai réussi à gagner ou est-ce que j'ai réussi, on s'en fiche de ça. En fait, l'important c'est est-ce que votre enfant va mieux se sentir grâce aux actions que vous entreprenez. Voilà pour cette vidéo. Donc encore une fois, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu de Schtroumpf. En résumé, je dirais qu'il ne faut pas laisser les sentiments négatifs aveugler votre jugement. Et comme je l'ai dit avant, attention, attention à l'ego. N'utilisez pas vos sentiments pour prendre des décisions. Utilisez votre cerveau. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie d'attendre cette vidéo et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Prenez soin de vous, la team Parents Solo, à bientôt.